Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec notre client e-commerce, on est passé de 1,83% à 4% de taux d'inscription, donc x2 le taux d'inscription. Comment sur les flots, on est passé de 25-28 000 à 42 000 plus environ 10 000 euros. Et même ici, je vais t'expliquer que c'est également en septembre plus 10 000 euros de chiffre d'affaires via les flots et comment on a amélioré la délivrabilité en passant de 40 à 52% d'ouverture en réduisant fortement les bounces et les désinscriptions. Donc, je vais te montrer tout ça. Tout d'abord, je te présente le contexte de la marque. Alors nous, on a accompagné cette boutique qui vend des produits de soins, c'est des revendeurs de produits de soins sur trois choses. La récolte d'emails, les flows, la délivrabilité. Les campagnes, ils ont continué à gérer ça en interne, ils géraient déjà ça avant qu'on arrive sur le compte. Donc là-dessus, ils ont continué là-dessus. Juste, on a fait une clause de confidentialité, donc je ne pourrais pas montrer des emails ou le nom de la marque ou des choses trop précises, mais en tout cas, je peux montrer les résultats, ça, il n'y a pas de souci. Donc dès le premier mois, on a pu voir les résultats et en plus là, on attend de récolter les fruits pour le Q4 parce que là, octobre, novembre et décembre, ça va arriver fort et ça va faire beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que justement, je vais expliquer ici. Avant qu'on arrive, ils avaient des flots, ils avaient déjà des flots, déjà des revenus, mais des flots pas optimisés avec des emails manquants et aussi avec des fois des bugs d'image qui ne s'affichaient pas. Alors que maintenant, ils ont, alors je vais plutôt faire plutôt avant tout, avant ils avaient également une délivrabilité moyenne, pas encore non plus catastrophique, mais qui était plutôt sur la pente descendante. Et ils avaient pas mal de trafic, mais récoltaient très peu d'emails avec moins de 2% de taux d'inscription. Alors que maintenant, et plutôt après également sur la suite, ils ont un système complet couvrant la partie avant et après achat. La délivrabilité actuellement en hausse. Là, on ne peut pas trop dire que d'un coup elle est parfaite. Ça prend du temps à venir. Mais en tout cas, maintenant c'est sur la pente montante. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est en hausse. La récolte d'emails x2, deux fois plus d'emails récoltés tout simplement sur le même nombre de trafic. Ce qui fait qu'à la fin, avec plus de flots qui s'envoient car il y a plus d'emails, des emails par exemple des flots de bienvenue, panier abandonné, etc. Chaque flow contient plus d'emails. En plus, il y a deux fois plus d'emails, enfin d'inscrits récoltés. Et également avec le Q4, le trafic va naturellement augmenter, ce qui va multiplier tout ça, ce qui va faire qu'il y aura beaucoup de revenus via les emails, beaucoup de revenus via les flows. Et vraiment, on attend sur le Q4 encore plus de résultats que je vais te montrer juste ici. Et en plus que ce n'est pas limité par la délivrabilité, vu que là, elle est en hausse, il n'y aura pas de problème de spam si on continue comme ça. Du coup, c'est réellement ce qu'il leur fallait maintenant. Black Friday et Noël ne sont pas encore passés, mais je suis sûr à 100% que ça va leur permettre de leur apporter tellement plus de résultats. Alors avant qu'on les accompagne, ils faisaient environ 27%, 25%, 25% via les emails au total, donc campagne et newsletter. Et à partir du moment où ils les accompagnaient fin juillet, 28% et là 25%. Mais je tiens à préciser une chose, je vais en parler même après, c'est qu'à partir de septembre, les revenus du flot de bienvenue ne sont pas gonflés. Ils sont plus gonflés parce qu'en fait, avant ça, le pop-up qui donne 10% était uniquement affiché dans l'email. Donc, tous les gens s'inscrivaient, allaient dans l'email numéro 1 de bienvenue, revenaient sur le site, ce qui fait que en fait, ça gonfle les résultats et ça fait que toutes les ventes en fait sont attribuées à l'email, alors qu'en soi, c'est surtout l'offre qui fait que les gens achètent, pas l'email numéro 1. Ce qui fait que ça gonfle fortement les chiffres. Je vais dire l'estimation là bientôt. Mais en gros, ça a quand même fait une augmentation. Ici, si on prend du coup, ici c'est en août, du coup de 25 à 28%. Je vais montrer plus précisément en chiffres en prenant en compte juste les flots, vu que nous, on a surtout géré les flots. Et justement, parce que là, à prendre en compte, c'est que ici, les campagnes, ça faisait 28 000, 25 000, 26, 28 000, pardon. Et là, 20 000 et 16 000. Donc les campagnes étaient en baisse. Et les flots, par contre, ont rattrapé, ont été en hausse
avec 25 000, 25 000, 28 000 et là 41 000. Et là après je vais expliquer ça plus tard. Donc déjà on commence par la récolte d'email 1,3 à 1,8% avec des revenus du coup attribués 2 heures après l'inscription du pop-up. 72 000 euros en 4 mois et demi, là, la range que j'ai pris. Ce qui fait 16 000 euros attribués pour les gens qui achètent directement après le pop-up. Alors que nous, avec le nouveau pop-up, donc sur la moyenne de fin juillet, août, septembre, 3,27 avec 56 000 en 2 mois et demi, ce qui fait 22 000 euros par mois, donc attribués juste après. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils s'inscrivent, ils vont directement plus acheter justement grâce au fait qu'il y a le code directement dans le pop-up affiché qui n'ont pas besoin d'aller dans l'email mais qui vont directement à la dernière étape du site copier le code, acheter. Et même en fait en début octobre, du coup à la date où je tourne cette vidéo, on est plutôt à 4% maintenant. Donc là, littéralement 2 fois plus d'inscrits. Si il reste sur le même trafic, on récolte 2 fois plus d'emails. Et chaque prospect dont on a l'email est bien précieux pour l'envoyer des campagnes et des flots. Donc rapidement, ce qu'on a fait, alors, petite faute ici, ce qu'on a fait, c'est déjà d'analyser le pop-up existant tout simplement et voir ce qui n'allait pas. Donc là, c'était principalement un texte trop petit, le logo de la marque qui était affiché alors qu'on sait qu'on est sur le site. Enfin, il n'y a pas besoin de le savoir. Le délai qui était à 20 secondes ou 60% de scroll pour l'affichage du pop-up. Ça, il n'y a pas forcément de meilleure réponse, mais c'est à AB tester. Et ensuite, pas de data récoltée. Donc ça, c'est très intéressant pour personnaliser, mais également pour simplement avoir de la data, savoir ce qui intéresse les gens et prendre des décisions, pas juste sur les emails, mais également au global sur le business. Deuxième chose, on a d'un coup appliqué les bonnes pratiques dont on est quasi sûr qu'elles soient mieux. L'idée, c'est de gagner du temps avec ça, d'aller plus vite en mettant déjà ce qu'on est quasi sûr, on ne peut pas le savoir exactement, mais dont on sait que voilà, c'est bon, ça va faire plus de conversion. Pas besoin d'AB tester. Comme ça, on fait direct plein d'améliorations d'un coup, ce qui d'un coup va améliorer le pop-up. Donc là, principalement du texte plus gros. Quand le pop-up s'affiche, on voit le moins 10%, enfin obtenez moins 10% en plus gros. Retirer le logo pour avoir moins de choses qui va, on va dire, éparpiller l'attention à un truc, enfin quelque chose qui sert à rien ici. Un design plus moderne, plus épuré, ça c'est plus du bon sens de design, mais au moins ça fait que c'est plus clair, plus joli et c'est moins repoussant. Un bouton CTA plus gros. La mise en règle RGPD, bon ça c'est bien obligatoire au niveau de la loi, c'est au pop-up, il faut mettre une phrase avec contenant le fait que les gens acceptent de recevoir les emails, qui peuvent se désinscrire à tout moment et un lien vers la politique de confidentialité. Comme ça, on est dans les règles, il n'y a pas de souci. Ensuite, récolte SMS, on va commencer à faire des SMS, donc les récolter juste après l'inscription email. Et ensuite, récolte du coup des datas plus le prénom. Donc déjà, rien qu'avec ça, on arrive avec une version 2 du pop-up bien optimisée qui va directement, dès le premier jour d'activation, faire plus d'inscriptions. Mais ensuite, bien sûr, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est maintenant de faire tous les A/B tests sur les réponses dont on n'a pas, mais qui peuvent du coup apporter plus d'inscriptions. Premier test, normal vs pied dans la porte. Normal, c'est voilà, obtenez 10% de réduction. Pied dans la porte, il y a plutôt une question d'abord qui dit voulez-vous obtenir 10% de réduction avec un bouton oui, un bouton non. Si tu réponds non, ça ferme. Si tu réponds oui, ça passe à l'étape suivante où là, tu peux t'inscrire. Au niveau des résultats, ici, 3,06% et là, ici, 5%. Donc, excellent, tout simplement. On a gardé du coup la version pied dans la porte. Deuxième test, ici, justement, qui a beaucoup d'influence sur les résultats attribués à l'email, c'est soit afficher le code promo uniquement dans l'email de bienvenue, soit l'afficher également dans la dernière étape du pop-up. Alors en soi, sur le pop-up, forcément, c'est à la dernière étape, ça ne va rien changer au taux d'inscription comme ici. Par contre, au niveau des revenus, on voit directement la différence. Là, sur 700-800 inscrits, il y a 105 personnes qui commandent,
mais sur la version où on a directement le code dans l'email, il y a 130 personnes qui commandent dans les 2 heures après l'inscription au pop-up. Ça montre directement que, ok, il y a moins de friction de sortir du site et de revenir. Là, non, on reste, on garde les personnes sur le site pour directement acheter. Donc, c'est moins flatteur pour les emails. Pour nous, c'est moins flatteur parce qu'il y a moins de revenus attribués aux emails. Par contre, pour plus de revenus, purement de revenus, peu importe que ce soit attribué ou non, nous, ce qu'on veut, c'est pas juste du chiffre attribué sur un dashboard, mais c'est des revenus purs en plus. Bah là, c'est clairement ça qui a mieux fonctionné avec le code promo directement affiché dans le pop-up pour directement faire plus de ventes. Et comme ça, on a fait le plus dur, c'est-à-dire faire passer d'un visiteur, d'un prospect qui n'a pas encore acheté à un client pour la première fois. Du coup, ensuite, le plus dur est fait. Et ensuite, notre but, c'est de fidéliser cette personne en allant chercher le deuxième achat. Mais comme ça, la tâche la plus dure, elle est déjà réglée le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment positif. Et ensuite, troisième A/B test, enfin on en a fait plus, mais là c'est les 3 A/B tests les plus marquants. Pied dans la porte vs récolte de la data page 1. Donc par exemple, ce qui vous intéresse, c'est coiffure, produit pour la peau, pardon, produit pour les cheveux, les boucles, etc. Donc ce qui intéresse la personne, ça on récoltait déjà la data, mais plutôt dans une page après l'inscription du pop-up. Là c'est plutôt l'inverse, c'est assez tendance aux US avec d'abord récolter la data et ensuite s'inscrire. Par exemple, c'est plutôt obtenez 10% de réduction. Pour débloquer votre réduction, dites-nous ce qui vous intéresse avec voilà, 4-5 boutons. La personne clique sur ce qui l'intéresse, son problème actuel, ce qu'elle cherche. Et ensuite, il y a le formulaire email. Par contre, ça a été un A/B test perdant, mais quand même très intéressant pour justement avoir la conclusion de ça et savoir que ça n'a pas marché et que du coup la version pied dans la porte fonctionne. Donc là, on est resté simplement sur la version pied dans la porte. Donc voilà pour arriver à x2 le taux d'inscription. Je recommande tout simplement le même process. Analyser, appliquer les bonnes pratiques, A/B tester. Ensuite, on passe sur les flows. Donc là, c'est si on prend individuellement les flows sans prendre les campagnes. Du coup, là, le CA total, le CA via les flows. Avant, ça représentait 12%, 12% et 12% du chiffre d'affaires total. Et à partir du moment où on a commencé à mettre en place les flows, en août, 19,4% et en septembre, 16%. Mais là, du coup, c'est à partir de septembre où le pop-up affichait directement le code promo. Du coup, les gens n'étaient pas obligés d'aller dans l'email, ce qui fait qu'il y a moins de revenus attribués. Donc là-dessus, ça fait que j'ai estimé que ça fait 5000 € attribués en moins. C'est-à-dire que si on gardait le code promo directement, enfin uniquement dans l'email, ça aurait fait pas 27 000, mais plutôt 32 000 via les emails. Et ce qui aurait fait là une peut-être 19% également, je crois. Donc plus 9,7 plus 7% de revenus via les emails, 7% générés en plus via les emails, enfin plutôt 7 points d'augmentation. Ce qui fait du coup, si on estime, bien sûr, c'est du chiffre d'affaires, c'est attribué, il y a plein de facteurs à prendre en compte, c'est pas juste exactement ça de ok, on a plus 7, donc ça fait plus 7000 € de chiffre d'affaires. Justement, là, du coup, pour estimer, j'estime que du coup sur 100 000 € de chiffre d'affaires total, ça fait une estimation à plus de 6 000 € par mois. Et sur 200 000, donc là il faut environ 200 000, ça fait plus 13 000 € par mois. Donc voilà sur les résultats des flows. Et là voilà, on peut voir également les revenus par récipient. Donc ça a également augmenté. Donc ça c'est cool, même si ce n'est pas la meilleure stat à prendre en compte. Donc là maintenant, avant de présenter ce qu'on a fait, voici les résultats des flows. Donc flow de bienvenue, même du coup même avec la version du pop-up qui donne le code, ça reste quand même le flow principal qui fait le plus de revenus. Donc 26 000. Le SMS, ça commence tranquillement. On récolte les inscrits à partir de 0, donc il y a besoin de plus de temps. Checkout abandonné, 19 000 €. Panier abandonné version Add to Cart, celui-là beaucoup négligé, 16 000 €. Alors lui, vraiment négligé, pourtant ça fait quasiment autant que le flow checkout. Le flow navigation abandonné, 1700.
Le win-back, on a commencé récemment le temps que les gens achètent puis deviennent inactifs. Voilà, il y a du temps avant que ça s'envoie. Et anniversaire, c'est un flow plutôt voilà, de programme de fidélité. Ici, chose à prendre en compte, c'est que déjà, panier abandonné, si on n'a pas ce flow, ceux qui ajoutent un produit au panier mais qui l'abandonnent euh, iront plutôt au flow de l'étape précédente, du coup navigation abandonnée, sauf que ce flow génère environ voilà, 2,5 fois moins de revenus par email envoyé, ce qui fait que là, si on n'avait pas ce flow, on n'aurait pas 16 000, on aurait plutôt, on va dire, 1007 plus, j'ai estimé à 6 000 euros, 6-7 000 euros de navigation abandonnée. Donc au final, une bonne différence là-dessus également. Ensuite, alors, ce qu'on a fait du coup pour améliorer tout ça, tout refaire de zéro parce que les seuls emails qui étaient présents n'avaient plus les images, c'était buggé à partir du moment où on était venu. Le mapping des flows, tout simplement, on ne réinvente pas la roue. Les flows sont les mêmes pour quasiment tout le monde. Si tu dois mettre des flows en place pour ta marque, ça va être franchement quasiment même exactement les mêmes flows. Ce qui change, c'est tout simplement les sujets des emails. Donc, on parle de quoi dans chaque email et le contenu, l'intérieur des emails. Ensuite, on a amélioré le copywriting, on a amélioré le design. Donc, vu qu'on a profité pour tout refaire de zéro, on a tout réécrit. De toute façon, on a même ajouté des flows, ajouté des emails. Donc, on a tout simplement fait le copywriting de zéro, fait le design de zéro en faisant une refonte de design. Bon, voilà, ça, je ne peux pas le montrer par suite de confidentialité, mais du coup, voilà, ça se montre aussi par les résultats. Et en un petit peu plus d'un mois, donc du coup, tous ces flows-là ont été faits. Faut pas croire ceux qui font les flows en 3 jours, c'est que c'est du copier-coller. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et également d'autres choses, on a personnalisé du coup grâce à la data récoltée du coup dans le pop-up. On a ajouté SMS marketing qui va bien être utile pour le Black Friday. On a mis en place, enfin on n'a pas mis en place, mais on a mis en avant le programme de fidélité existant. Donc ça ne fait pas directement plus de ventes via les emails, mais plutôt plus d'inscrits, plus de gens qui créent leur compte de fidélité, ce qui va leur permettre du coup d'avoir du cashback, d'avoir des points, d'avoir des récompenses, ce qui va permettre d'augmenter la LTV et faire plus de chiffre d'affaires. Et ensuite, s'assurer de garder les bonnes stats pour une bonne délivrabilité. Ce que quasiment aucune marque fait, c'est que la délivrabilité, c'est pas juste au niveau des newsletters, c'est pas juste segmenter les newsletters, mais c'est également au niveau des flows, c'est-à-dire tous ceux qui n'ouvrent pas les emails, comme on le ferait pour des newsletters, on les exclut des flows. Si tu as un flow qui dure 4 ou 5 emails et que la personne n'ouvre pas les emails, ça ne sert à rien d'envoyer les 4-5 emails, ça va juste baisser le taux d'ouverture. Et pareil pour les bounce, si tu bounce, c'est négatif. Donc si c'est négatif, on t'exclut, on te met en quarantaine pendant un certain temps pour du coup améliorer la délivrabilité, la réputation. Justement, j'en viens au dernier point, c'est la délivrabilité. On est passé de 40% à 52% de taux d'ouverture. Là, on a commencé un processus de chauffe. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait plus précisément. Le taux de bounce de 0,38% à 0,06. Là, c'est vraiment descendu très bas. C'est positif. Ça, c'est une stat où on veut la diminuer au maximum. Et taux de désinscription de 0,13 à 0,16% malgré l'augmentation des emails envoyés. Parce que généralement, plus on envoie d'emails des flows, plus il y a de désinscriptions. Entre un panier abandonné qui dure un seul email et un panier abandonné qui a 4 emails, alors oui, on est sûr de faire plus de ventes avec ce flow. Par contre, ça donne plus l'occasion de se désinscrire. Mais là, du coup, ça a eu une petite augmentation, mais une augmentation contrôlée malgré l'augmentation du volume d'email. Donc voilà, les stats. Ici, on a bien, ici à partir de mi-juillet qu'on a commencé à les accompagner. Même plutôt début juillet, je ne sais plus exactement, mais on a commencé directement à les coacher. Du coup, là, c'est eux qui géraient en interne. Donc là, c'est les coacher sur la segmentation à faire. Donc là, voilà, plus de, ici, je vais vous montrer, plus de 52%, enfin 52% en septembre. Et là, ici, on voit la courbe bleue des bounce fortement baissée à partir de juillet. Donc là, ce qu'on a fait, on a continué, ils continuent de faire les campagnes internes. Donc on les a coachés
On a d'abord créé les segments, on a expliqué ces segments vu que c'est eux qui vont s'en servir. Expliquer également la délivrabilité, la réputation. Ça, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Comment ça fonctionne pour remonter en délivrabilité. C'est tout simplement une question de, ok, tu as une réputation comme si tu avais une note. L'idée, c'est d'avoir le maximum de points positifs et le minimum de points négatifs qui feraient baisser la délivrabilité. Et en ayant les points positifs, après, ça enclenche un cercle vertueux comparé à tous ceux qui ont des problèmes de spam. C'est qu'ils étaient de base dans un cercle vicieux. Du coup, le coaching sur les segments à sélectionner lors de l'envoi de campagne, donc processus de chauffe, tout simplement envoyer à des gens qui sont plus engagés, des gens qui ouvrent les emails, et tous ceux qui n'ont pas ouvert les emails depuis trop longtemps, on va tout simplement les exclure parce que c'est eux qui plombent principalement la délivrabilité. On est passé de 30 000 personnes qui ouvrent, et forcément là on est passé à 25 000 personnes qui ouvrent, parce que forcément un processus de chauffe, ça signifie diminuer le nombre de personnes à qui on envoie des emails à plus d'engagés. Et au total, du coup, là, ce n'est pas le nombre de destinataires, mais c'est le nombre d'ouvertures de 30 à 25 000. Donc, je dirais que c'est logique dans un processus de chauffe, mais ça va, ce n'était pas non plus une baisse énorme où on n'a pas diminué non plus par deux le nombre d'ouvertures. Parce que, ok, c'est cool un processus de chauffe, mais bon, si du coup on fait zéro vente, ensuite c'est un peu moins bien. En plus, du coup, c'est 5000 personnes en moins, mais les 5000 les moins engagés naturellement. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est analyser les données pour sélectionner les segments des prochaines campagnes qui on cible sur les prochaines campagnes. Donc là, on doit faire tout simplement au goutte à goutte parce que ça se passe en fait en même temps que la délivrabilité change. L'idée d'un processus de chauffe, c'est que on vise restreint pour avoir une bonne réputation, pour augmenter du coup le fait qu'on tombe en boîte principale et tout. Justement, c'est qu'on s'attend à ce que ça évolue, on s'attend à avoir une meilleure délivrabilité. Donc plus la délivrabilité est meilleure, moins on a besoin de cibler restreint. Donc en fait, c'est plutôt au goutte à goutte où on va plutôt élargir. Et si ça rebaisse, on resserre, etc. Voilà, c'est vraiment être pas trop prendre de l'avance, mais plutôt ok. La dernière campagne a fait tel pourcent d'ouverture, tel pourcent de clics, de bounce, etc. Ok, ça va déterminer ce qu'on va faire sur la prochaine campagne. Et après, bien sûr, tout ce qui est exclure les bounce, exclure les gens qui marquent les emails, qui signalent comme spam, exclure les gens qui sont déjà dans des flows, ça c'était pas fait, mais ceux qui sont dans des flows, par exemple un flow de bienvenue, pas d'abandonné, on n'a pas envie de leur envoyer également des newsletters, ça va faire de l'incohérence et ça va faire également pas mal d'emails, ce qui peut déranger les gens. Donc c'est plutôt ok, tu es dans un flow et une fois que tu es sorti du flow, c'est là où on recommence à t'envoyer des newsletters. Et ensuite, processus de chauffe, arrêtez de contacter les inactifs qui n'ouvrent pas les emails et qui plombent le taux d'ouverture, donc la délivrabilité. Si tu veux voir ça plus précisément, j'ai fait d'autres vidéos pour te montrer les segments, comment les créer. Tu peux marquer par exemple sur ma chaîne Baptiste Toué segment, Baptiste Toué segmentation, Baptiste Toué spam. Tu vas sûrement tomber sur ces vidéos qui parlent plus précisément de comment vraiment le blueprint étape par étape pour faire ça. Donc voilà comment on est arrivé à augmenter la réputation, augmenter la délivrabilité, augmenter le nombre d'inscrits x2 et augmenter les revenus des flows avec une estimation à plus de 10 000 € par mois via les flows. Et encore, ça va être encore meilleur avec les inscrits qui se cumulent, la délivrabilité qui s'améliore et le Q4 qui va faire beaucoup de revenus par email, où c'est une période où la partie email marketing prend plus en proportion sur le chiffre d'affaires total. Donc maintenant, si tu veux qu'on t'accompagne pareil dans ta rétention, que ce soit l'email marketing, WhatsApp ou SMS, programme de fidélité et plus globalement, stratégie de rétention, où j'ai aussi pour ma part du coup le fait de conseiller sur ok, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles stats tu dois analyser, quelles décisions on peut prendre à partir des stats qu'on analyse, etc. Quelles choses on peut mettre en action pour augmenter la rétention, augmenter le fait que tu fasses plus de profit grâce à des acheteurs qui vont rester sur le long terme, qui vont acheter régulièrement. Donc ça, c'est pas juste du chiffre d'affaires, mais c'est directement plus de profit, plus de quoi ensuite
investir, etc. Bon voilà, je vais pas te dire tous les avantages, ça peut aller loin, mais voilà, tu as compris le délire. Donc si tu veux qu'on t'accompagne sur ça, réserve un appel avec le Calendly en description. Déjà, en fait, on commence par un audit, comme ça je te montre ce qui est améliorable pour toi, pour ta boutique, et également ça te permet de faire une offre personnalisée parce qu'on fait des offres personnalisées dans l'agence. Du coup, ça c'est si tu as envie d'en savoir plus. Si tu veux m'écouter sur mon offre, tu es libre de refuser, mais du coup, si tu veux, naturellement, je vais te faire une offre si je sens que je peux t'aider là-dessus. Donc voilà, c'est le lien dans la description. Il n'y a pas de pression, juste on fait un audit, on voit ce qui est possible et tout simplement essayer de trouver du gagnant-gagnant pour nous deux. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!